On vient de sortir de Pessah. Peut-être certains d'entre nous connaissent la halakha ou le minag de ne pas manger l'endroit de la matzah. Souvent, on retrouve dans la matzah une forme de bulle, que la matzah, elle s'est un peu explosée à cet endroit-là, et on fait attention de casser la matzah à cet endroit-là, de ne pas le manger. Qu'est-ce que c'est ce minag? Pourquoi faire attention à ça? D'où vient ce minag? Et bien sûr, un rapport direct avec notre soutien. Le premier qui a commencé à dire cette halakha, c'est le Maharil, un des Rishonim, qui se trouve à la base de tous les Menagim Ashkenaz qui sont ramenés par le Rama dans le Shulchan Aruch. Donc le Rama lui-même, il ramène ce phénomène dans Siman Taf Samech Aleph, et il dit la phrase suivante, Matzah nefucha be'emtzaïta asura. C'est-à-dire une matzah qui a enflé, on l'interdit. Beaucoup de poskim n'ont pas été d'accord avec ce chidouche. Le Taz, il témoigne que son beau-père, qui était aussi son rave, le Bach, donc le Taz, c'est le Toureza sur le Shulchan Aruch, le Bach, c'est le Beit Hadash sur le Tour, qui parle longuement de cette halakha. Il dit, il n'a jamais interdit cette chose-là, et aussi les Chachamim de Venise, à l'époque il y avait une grande kéhila importante là-bas, ils n'ont jamais compris pourquoi la matzah qui est enflée, elle peut être problématique. En plus de ça, une des plus grosses questions qu'il y a sur ce psak, c'est de notre Gemara. Dans notre Gemara, c'est écrit que lorsqu'il préparait le lechem apanim, il devait mettre le lechem apanim dans un moule. Au début, quand il était sous forme de pâte. La Gemara nous dit qu'on ne pouvait pas remettre le lechem apanim dans le même moule après qu'il a été cuit, après la cuisson. Quand il sortait du four, on devait le mettre dans un moule qui est plus grand. Pourquoi? Parce que la cuisson a enflé le lechem apanim. Donc on voit ici clairement que l'enflement qui est causé par le four, il est très différent de l'enflement, si on dit comme ça, peut-être je me trompe, vous me pardonnerez, qui est fait à cause de la levure ou à cause du temps qui est passé lorsque la pâte elle est sous forme de pâte. Donc on connaît tous que la définition du chametz, c'est une pâte qui a enflé à cause qu'il y a un certain temps qui est passé après le mélange de la farine et de l'eau. Et ça, c'est la définition du chametz. Mais on connaît tous aussi les chalotes qui prennent de l'ampleur, qui deviennent plus grandes, qui se collent l'une à l'autre dans le four. Et ça aussi, c'est une sorte d'enflement. Donc, on ne parle ni de l'un ni de l'autre, parce que les deux, si je ne me trompe pas, mais bien sûr que l'enflement qui se passe dans le four, c'est aussi du chametz, c'est la suite. C'est la suite du phénomène du chametz. Ici, on parle d'une pâte qui a explosé à un endroit et qui, à cause de ça, on se pose la question pourquoi c'est arrivé et est-ce que ça ressemble au fait au phénomène du chametz. Donc, en tout cas, c'est écrit clairement, le lechem apanim qui était kasher le Pessah, qui était matzah, il a enflé dans le four. Il était plus grand et il ne rentrait pas dans le même moule. Donc, on voit ici, on dirait quelque chose, une grosse question sur le mari. Un des poskim qui essaie de répondre à ce problème, c'est Rav Shmuel Abouav. Maharash Abouav, il dit qu'il y a deux sortes de pain qui enflent. Mis à part le chametz, il y a deux sortes de pain qui enflent à cause de la chaleur du four. Il y a un enflement qui se cause à cause, en fait, il faut voir de quoi ça a l'air, comment ça a enflé. Si tout le pain il a enflé plus ou moins de manière égale, alors c'est normal. C'est normal qu'après que la pâte elle passe dans le four, elle est un peu plus grande. Ça, c'est pas un problème de chametz. Et c'est ce qui se passait avec le lechem apanim. Par contre, s'il y a un endroit où ça s'est explosé, et donc ça a causé une séparation entre deux couches de pâte, et il y a maintenant comme une bulle entre les deux, c'est de ça que le Maharil parle, et que d'après le Maharil, on devrait craindre que cet endroit-là, il
et Khamet, ou bien peut-être qu'il peut devenir Khamet parce qu'il n'a pas encore été suffisamment bien cuit à cet endroit-là à l'intérieur, et il est possible qu'il reste là-bas de la farine qui est devenue Khamet plus tard. Les poskim parlent longuement de ce phénomène, de cette halakha. C'est intéressant. Une fois, j'ai entendu à propos des Juifs espagnols qui, longtemps après l'Inquisition, pendant encore des dizaines et des centaines d'années, il y avait des minagim qui gardaient, et de plus en plus, ils oubliaient de plus en plus les mitzvot et les minagim. En tout cas, tout ce qui se passait autour de Pessah, c'est resté très fort chez eux. Donc ils faisaient attention, en fait, ils essayaient de fabriquer des matzot sans trop connaître la halachot. Et ils se réunissaient à un endroit où ils fabriquaient les matzot. Et là-bas, il y avait des pleurs et des tfilotes spéciales, etc. Et ils avaient en fait tout un lien autour de cette histoire-là. Des matzot qui explosaient dans le four. Pour eux, c'était l'explosion de tous les ennemis d'Israël, etc. Ils en faisaient toute une histoire. Apparemment, ces matzot-là, elles n'étaient pas super meudarot, parce que justement, ces matzot qui explosent, ça montre en fait qu'elles n'ont pas été suffisamment bien faites. Aujourd'hui, on connaît tous dans les matzot, que ce soit les matzot carrées ou les matzot rondes, il y a plein de trous. Et c'est justement à cause de ça qu'on fait ces trous, parce que ça empêche la pâte à enfler dans le four, et ça la laisse, en fait, ça la garde très, très plate, et sans s'exploser. En fait, pour éviter justement ce problème, c'est pour ça que on fait les trous dans les matzot. Halakha lema, c'est le minag du Klal Israël depuis beaucoup de générations, d'interdire les matzot qui ont explosé, au fait, qui ont enflé de n'importe quelle manière, que ce soit un enflement égal dans toute la matzah, ou bien que ce soit une explosion à un endroit spécifique. On a l'habitude de ne pas manger ces matzot, et carrément, il y a même des poskim qui en parlent, qu'est-ce qu'il en est s'il y a une matzah comme ça problématique, qui se trouve dans un paquet et qui a été mélangé, et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on considère ça vraiment comme si qu'on craignait que pour de vrai ici il y a du chametz, et donc il y a un gros problème de ta'aruvot, le chametz il n'est jamais batel berov, etc. Le Mishnah Bora il dit que s'il y a 60 fois plus que cet endroit explosé, alors on peut être mekel. Certains disent que tout ça, c'est dans les matzot de l'époque qui étaient beaucoup, beaucoup plus épaisses que les matzot d'aujourd'hui. On peut retrouver dans le Shulchan Aruch qui dit, en fait, attention de ne pas faire de matzot qui ont plus qu'un tefar. C'est-à-dire qu'à l'époque, leurs matzot, elles faisaient jusqu'à 8 cm d'épaisseur. Donc, aujourd'hui, c'est très différent. Nos matzot, elles sont beaucoup mieux que celles de l'époque sous ce point de vue. Et elles sont tellement fines qu'il est possible que les petites explosions qu'on peut trouver à droite à gauche aussi, même dans nos matzot, il est possible que c'est pas de ça que parlaient les poskim de l'époque, et que ça, c'est moins grave, et que dans ce cas-là, il n'y a pas de problème de chametz. Et quand même, en Israël, ils font très attention à tout ce qui se passe autour du chametz. Ils ne mangent pas ces endroits explosés. Malgré qu'il est très possible que aujourd'hui c'est pas de ça qu'on parle, mais au moins ça peut nous donner une aide dans le cas où il y a un mélange qui a été fait, que bien sûr que dans ce cas-là, on n'a pas besoin de réfléchir s'il y a eu 60 fois plus, pas 60 fois plus, bien sûr que c'est un rachage qui est très lointain, et on pourrait être mekel sans problème, juste on découpe cet endroit-là, et tout le reste, il n'y a aucun problème.